C'est la deuxième journée de Première Ligue qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo de pronostics sur les matchs anglais de ce week-end. Brighton, Manchester United, Manchester City, Ipswich, Tottenham, Everton, Crystal Palace, West Ham, Fulham, Leicester, Southampton, Nottingham, Aston Villa, Arsenal, Wolverhampton, Chelsea, Bournemouth, Newcastle et Liverpool, Brentford. L'idée de cette vidéo, ça va être de produire un combiné sur l'ensemble des matchs ou peut-être sur une partie ou l'ensemble de ces matchs en fonction des opportunités qu'on va voir tout de suite. Et à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, de miser sur ce pronostic, une belle cote, un beau combiné et une partie des gains si le ticket est gagnant vous seront reversés. L'un d'entre vous qui aura liké cette vidéo, qui aura commenté et qui aura rejoint mon canal Telegram. C'est très simple et ça vous permettra peut-être de gagner une belle somme. Mon canal Telegram est en description et en commentaire épinglé, tu peux rejoindre tout de suite et revenir te poser devant cette vidéo. Brighton, Manchester United. On voit que la majorité des parieurs partent sur United à 2,57 à l'extérieur, mais c'est peut-être des gens qui n'ont pas vu le match de Brighton sur la première journée. 3-0 victoire à Everton, impressionnant avec un quatuor offensif. Yacouba Minte, João Pedro, Welbeck, Mitoma, Simon Adingra qui sort du banc. C'est une armada offensive majestueuse. Brighton, forcément, ils vont faire plier Manchester United, je pense, qui ne tiendra pas 2 clean sheets de suite quand même en première ligue. Ils ont gagné 1-0 contre Fulham lors du premier match. Pour moi, effectivement, Brighton à la maison est favori. Brighton qui a le coach le plus jeune d'Angleterre avec 31 ans. Ici, on va seulement prendre le but de Brighton à 1-16. 1-0-8 pour Manchester City contre Ipswich. On va prendre City forcément. Ipswich a perdu 2-0 son premier match contre Liverpool. Ils n'ont pas démérité. Ils ont fait une très bonne première période, mais ensuite ils ont craqué et c'était quand même à domicile. Ils vont avoir des difficultés. C'est un effectif, on l'a analysé lors de la première vidéo, là, qui m'inspire pas grand chose. En première ligue, ils risquent de prendre des tôles. Et là, quand même, les pauvres, pour commencer, ils prennent Liverpool et Manchester City en déplacement. Les Citizens qui ont dompté Chelsea 2-0 lors du premier match. Ils devraient s'imposer au deuxième également. Tottenham n'a pas réussi à prendre 3 points pour son entrée en première ligue sur la pelouse de Leicester, qui revient de Championship, un partout. Ils ont été bien secoués sur la deuxième période, très mauvaise deuxième période de Tottenham. Ils sont pas encore au point, mais bon, que dire d'Everton qui a pris 3-0 contre Brighton. On va partir sur un but de Tottenham avec la cote à 1,05. On verra s'il y aura besoin d'augmenter après en fonction de la cote totale qu'on aura. Et Tottenham va marquer dans ce match-là, ça paraît être une évidence. Crystal Palace, West Ham. Alors les Hammers qu'on attendait sur ce début de saison, qui ont fait un gros mercato, qui ont perdu face à une autre équipe qui a fait un gros mercato, Aston Villa, lors du premier match. Donc il faut qu'ils se rattrapent. Ils ont une belle cote à 3,12. Palace, voilà, il y a Olise qui est parti, il y a quand même des bons joueurs, il y a Mateta, il y a Eze, mais Palace à 3,12, je trouve que c'est presque c'est intéressant, si vous avez un fun à tenter. West Ham à 3,12, je trouve que c'est une très 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 belle cote à l'extérieur. Ils sont capables d'aller gagner là-bas sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que le pronostic que je vais prendre ici, ça va tout simplement être le but de West Ham à 1,29 à l'extérieur. Pas mal du tout. Fulham contre Leicester, alors là, je suis un petit peu embêté parce que Fulham... bonne équipe, très bonne équipe sur le papier. Je suis tout à fait d'accord avec cette cote à 1,70 et que la majorité des parieurs qui misent sur Fulham. Et Leicester a fait une très bonne deuxième période la semaine passée sur sa pelouse contre Tottenham. Est-ce que c'est Tottenham qui a baissé le pied ? J'en ai bien peur. Donc je pense que Fulham, dans son stade, ne laissera pas passer l'occasion de prendre au minimum un point. Fulham ou nul, ça paraît assez safe. Les Saints contre Nottingham. Deux équipes qui n'ont pas fait vraiment forte impression. Je pense que ce match-là, je vais clairement le ghoster, je vais pas le prendre du tout. On va pas se régaler. Je vais voir s'il n'y a pas peut-être un petit under, allez, un moins de 4-5 buts, 1,08. On va voir si ça a de l'importance au bout du combiné. Mais en tout cas, ici, on est sur globalement, je pense, un match pas très très intéressant à suivre. Ensuite, Aston Villa Arsenal, là par contre c'est extrêmement intéressant. Pas du tout d'accord avec la cote de 1,80 des Gunners à l'extérieur. On sait que c'est un petit peu là que le bas blesse du côté d'Arsenal, c'est là qu'ils perdent des points. Ça va être compliqué d'aller s'imposer à Villa, qui a directement marqué son territoire en première ligue en gagnant la semaine dernière un déplacement très compliqué sur la pelouse de West Ham. C'est une équipe qui a fait des belles recrues, c'est une équipe qui est sûre de sa force pour sa deuxième saison, on va dire sa vraie saison de confirmation dans le haut du classement de première ligue. Aïe aïe aïe, c'est compliqué à pronostiquer ce match. Je pense qu'Arsenal va être mis en difficulté et il va pas pouvoir jouer son jeu comme il voudrait le faire. Moins de 3,5 buts pour Arsenal, côté 1,06. Je me tâte même avec le moins de 2,5 buts. On verra à la fin de la vidéo s'il y aura besoin de le prendre ou pas en fonction de la cote finale. On enchaîne avec Wolverhampton
On enchaîne avec Wolverhampton contre Chelsea. Les Wolves qui m'ont pas forcément fait mauvaise impression la semaine dernière contre Arsenal. Pourtant en déplacement à l'Emirates, il y a des équipes qui vont couler, c'est une certitude. Chelsea n'a pas marqué pour son premier match face à Manchester City. Il va falloir ouvrir le compteur but, le compteur points dans ce déplacement. J'ai presque envie de pas le prendre ce match-là. 1,65 pour Chelsea, la cote elle ne m'attire pas du tout. Au contraire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur Wolverhampton. Non, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas à ce match pour le moment. Bournemouth, Newcastle. J'ai bien aimé Newcastle le premier match, malgré le fait qu'il soit à 10 contre 11. Ils ont quand même réussi à gagner. Ils sont imposés. C'est une faible équipe de Southampton, mais ils ont quand même réussi à gérer ce match-là. Bournemouth, ils ont perdu leur meilleur buteur sur l'enquête. Ça va être difficile. Je pense qu'on peut prendre un nul ou Newcastle, ou du moins un moins de 2,5 buts Bournemouth. Ça me semble cadeau ici. Liverpool, Brentford 1,21 pour les Reds. 8,85 pour Brentford. J'aime pas du tout ce genre de match. C'est la première à domicile pour Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool, qui a montré une bonne mi-temps la semaine dernière contre Ipswich. La première, elle a été quand même difficile. Je suis pas persuadé qu'ils vont se balader face à Brentford. Il y a des cotes sur l'outsider, je pense à les prendre. Ils vont pas gagner 4-5-0. Brentford, c'est une équipe qui est solide. Alors, surtout à domicile, ok. Liverpool, on le sait... dans leur stade à Anfield, forcément, si c'est compliqué aussi, mais je vois pas un différentiel énorme. Brentford ne perd pas ou de 4 buts, 0,5, pourquoi pas, pour faire augmenter la cote, ou de 3 buts, je ne vois pas prendre plus de 3 buts d'écart très très clairement Brentford sur ce match-là. On arrive quand même, mine de rien, à une cote à 3 quasiment, sans prendre beaucoup de risques pour ce début d'analyse. On va peut-être pouvoir la garder comme ça, on va voir une cote à 3, donc je rappelle, but de Brighton, Manchester City gagne, but de Tottenham, but de West Ham, Fulham ne perd pas contre Leicester, moins de 4-5 buts entre Southampton et Nottingham, moins de 3-5 Aston Villa Arsenal, et moins de 2-5 buts de Bournemouth contre Newcastle, et Brentford ne perd pas ou perd de 3 buts ou moins. Et je l'ai fait à l'instinct, clairement, cette analyse. Alors c'est des très petites cotes, il n'y a rien d'extraordinaire. À tout moment, il y en a un qui peut nous claquer entre les doigts, mais ça fait une cote à 3. C'est une cote à 3 et je trouve que la prise de risque sur chacun des matchs, elle est vraiment, vraiment minime. Donc ici, si on met 1000 €, on repart avec 2980 € plus les 64 € de bonus. Ça peut être intéressant. Donc on serait à plus de... C'est une cote à 3 au final. C'est une cote à 3 et je pense que je vais valider comme ça. Et il y aura 50 €. Il y aura 50 € pour une personne parmi les likes et les commentaires de cette vidéo et également pour l'une des personnes qui aura rejoint mon canal Telegram si le ticket est gagnant. J'espère en tout cas que mes petites analyses, mes petites phrases, parce que c'est ça aussi le but de cette vidéo, vous auront aidé dans l'analyse de vos matchs de première ligue de ce week-end. Moi, mon petit ticket, alors ça ne sera pas le seul évidemment, il y aura d'autres tickets ce week-end avec des plus grosses cotes forcément, mais ça sera donné notamment sur mon canal Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour du nouveau contenu sur les paris sportifs. Ciao ciao.